Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que moi j'attendais énormément de réaliser. Voilà, on y est, c'est le moment, on va parler de la saison 6 et de la saison 7 de Sons of Anarchy, c'est-à-dire la fin, la conclusion de cette incroyable série. J'ai commencé les reviews il y a déjà un petit moment, et puis après plein de choses à faire et plein de choses à réaliser, donc pas forcément le temps de conclure. Et ça y est, aujourd'hui, je prends le temps, je suis en vacances, je me dis, c'est le moment ou jamais de tourner cette vidéo. Je pense que le titre sera évoqueur, sera clair, sera précis. Je vais parler d'un chef-d'œuvre absolu aujourd'hui avec les 2 dernières saisons de Sons of, qui avait comme enjeu de relancer la série en saison 6 avec un tout nouveau... Enfin vraiment en fait c'est là où tout s'est décanté plus ou moins. Et puis la saison 7 avait ce défi, et quel défi! Terminer un chef-d'œuvre qui est si difficile, on l'a vu avec des séries qui ont très bien commencé et qui n'ont pas réussi à conclure. Dans cette vidéo, vous aurez le timecode dans la description. On va parler d'abord de la saison 6 puis de la saison 7. Si vous n'avez pas vu la saison 7, je ne spoilerai rien quand je parlerai de la saison 6. Et puis quand j'arriverai à la saison 7, je spoilerai l'intégralité évidemment. Ce que je peux vous dire en tout cas, juste déjà à ce stade, c'est que la fin ne vous décevra pas. Si vous aimiez la série jusqu'à maintenant, vous serez pleinement satisfait. Et ça, j'estime que c'est pas du spoiler parce que si vous êtes arrivé jusqu'à là, je pense que vous êtes déjà conscient que vous êtes en train de voir l'œuvre majeure de ce siècle. Je le dis parce que pour moi, c'est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Je l'ai déjà dit. Mais ces 2 saisons en sont l'illustration parfaite, totale et absolue de pourquoi j'estime que cette série est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Voilà. Donc ça, c'est le défi du jour. C'est de réussir dans cette vidéo, qui je pense sera un peu longue, et je vais essayer d'être le plus clair possible, d'essayer de vous faire comprendre pourquoi j'estime que cette série est un tel chef-d'œuvre. Je suis prêt pour cette mission. Et donc on va commencer avec la review de cette saison 6. Une saison 6 déjà qui est un contre-pied total. Pourquoi? Parce que cette saison 5 avait vu une véritable forme de conclusion et une ouverture. Clay était enfermée. Tara était enfermée pour des raisons diverses. Tara pour son aide qu'elle avait apportée à Otto et Clay pour avoir tué Damon Pope, ce qu'il n'a jamais fait, mais les preuves sont irréfutables contre lui. On a véritablement un tournant. Tig a été sauvé à la dernière seconde, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. On a Wendy qui est un petit peu revenue dans le jeu de la série, donc on va voir un peu le développement de ce personnage. On a eu l'arrivée ou la construction en tout cas de beaucoup d'enjeux, de beaucoup de personnages qui se sont développés, qui ont eu vraiment beaucoup de choses. Et c'est là que cette série trouve tout son plaisir, c'est de voir à quel point les personnages sont tous ultra intéressants en fait. C'est qu'il n'y a pas de mauvais personnages dans Sons of. Déjà, c'est cette qualité-là. C'est que du président au vice-président, aux membres du club, à leur famille, à leurs proches, au shérif, à la justice, à ce que tu veux, et tout est extrêmement bien choisi. Les personnages sont incarnés, puissants. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais ou très peu vu dans des séries télé, ou alors si, mais ça finit par décevoir, c'est-à-dire qu'ils partent avec beaucoup de bagages, et puis au final non. Et là, ce ne sera pas le cas, ça va leur donner de l'épaisseur au fur et à mesure, et le scénario est évidemment un chef-d'œuvre. Donc, on part de ce postulat-là, et Jax est dans cette politique de vengeance qu'on avait vu, il s'est vengé contre Clay, etc. Bon. La question du trafic d'armes n'est plus une question existentielle depuis un petit moment. Je rappelle qu'au tout début de la série, c'est la question existentielle. Hein. Jax trouve les notes de son père et il décide de vouloir arrêter plus ou moins le trafic d'armes, de vouloir quitter le club, etc. Sujet qui a été complètement éclipsé jusqu'à là par les faits en fait, par l'histoire, par la vie tout simplement, qui a amené à Jax à reprendre un petit peu plus la main. Et arrive ce début de saison. Et ce début de saison... Alors, si vous me demandez mon avis, le premier épisode, je le trouvais sympathique mais sans plus. Jusqu'à sa fin. Parce que sa fin est incroyable. Mais je me disais, ah ouais, c'est vrai que ça redémarre, tranquille. August Marks prend ses marques après la mort de Damon Pope. Il veut, pourquoi pas, essayer de récupérer le trafic d'armes des Irlandais. Il est toujours très engagé, pourquoi pas, d'en vouloir
faire disparaître Tig. Cependant, il se ouvre une porte, c'est que si jamais il récupère le trafic d'armes, Tig sera gracié, on peut dire. Clay se retrouve en prison, menacé de mort évidemment pour la mort de Davenport, parce que je rappelle que celui qui le tuait était menacé de mort, condamné à mort immédiatement par les hommes de Davenport et par ceux qui travailleraient pour lui. Et au final, Clay va rester en prison à un moment bien plus long que ce qu'on pouvait imaginer, parce qu'il va y avoir beaucoup d'enjeux, et en fait le sujet des armes des Irlandais va revenir au centre de tous les sujets, de tous les débats. Je dis pas qu'avant c'était pas le cas, ça a toujours été, toujours, évidemment. Mais là c'est revenu véritablement au centre de toutes les interactions, et surtout c'est revenu au centre, pas uniquement de comment on gagne plus d'argent, comment on les transporte, comment machin, c'est la question de armes ou pas armes, de la question du rapport de force au sein de Charming et au sein évidemment des villes qui entourent. Et arrive ce moment fabuleux, où t'as un gamin blond, cheveux un petit peu longs, vraiment tranquille, un gamin qui a l'air tout à fait sympathique. Quand tu le regardes, tu te dis tiens, il a l'air cool, voilà. Et puis tu le vois en fait apparaître au fur et à mesure de l'épisode, tu sais pas vraiment pourquoi, et puis tu commences à comprendre qu'en fait il est le fils du second, voilà, dans l'organisation, on va dire, qui a été lancée avec Nero Padilla. Et bon, l'histoire, voilà, on le voit, il est assis à une table, il fait un peu étrange, mais sans plus. Enfin, t'es très loin d'imaginer que cette conclusion va t'amener là. Et ben, Sons of Anarchy refait comme en début de saison 2 avec Gemma qui subit son viol, ou comme en début de saison 3, ou comme en début de saison 4. C'est-à-dire que tu pars avec un truc où tu dis « Ok, le premier épisode, la fin de saison, t'as amené un truc, une sorte de statut, et tu te dis que tu vas redémarrer là-dessus, et boum, t'en prends une dans la tête, t'étais pas prêt. » Là, d'un coup, il rentre dans une école, il tire dans l'école, et il tue des gamins, etc. Cette arme appartient évidemment à quelqu'un qui a reçu son arme du club, et donc c'est la merde. C'est la merde, ça va relancer complètement la question de est-ce qu'on doit continuer le trafic d'armes ou pas, du côté de Jax. De toute façon, ça a permis de raviver un petit peu cette envie d'arrêter. Surtout qu'il a bien vu les conséquences. Tara se retrouve en prison, les actions criminelles du club n'amènent que des mauvaises choses à sa famille, même si il n'a pas oublié que Tara a failli partir, etc., etc., mais tout de même. Et il veut en fait essayer de sauver sa famille au sens large, c'est-à-dire à la fois Tara, à la fois essayer que ses enfants aient un avenir meilleur, etc., etc. Et ça revient. Et en fait, tous ces sujets qui avaient été plus ou moins mis sous le tapis vont revenir et être le centre et le cœur de la saison. Et ça, c'est fabuleux. C'est parfait, c'est maîtrisé de A à Z. Il y a en plus un travail toujours formidable sur le personnage de Juice, qui va avoir des conflits moraux assez majeurs par rapport à ce qu'il a fait à Clay, qui fait qu'il est condamné puisque c'est lui qui planque l'arme, etc. Bref, il va vraiment avoir des conflits moraux jusqu'au bout. Il va essayer de se remettre bien avec le club et au final, on va se rendre compte qu'il s'effondre sur lui-même au fur et à mesure. Quel travail formidable sur ce personnage qui avait eu assez peu de développement jusque-là, hein, au début de saison. Il y a eu ses problèmes avec le suicide, vous vous souvenez, etc. Mais c'est un personnage qui a eu beaucoup de travail, mais en derrière, quoi. Et puis là, en fait, il va prendre tout son envol dans cette saison et devenir le personnage que moi j'adore, et j'adore Juice, et quel personnage qui ne déçoit pas de A à Z, c'est formidable. Enfin bon. Et là, il y a le retour de Gemma aux affaires, puisque Gemma avait été pas mal écartée grâce au rôle de Tara, et cette fois-ci elle revient, elle reprend son rôle, elle reprend, etc. Tara ne va pas rester en prison la totalité de la saison. D'ailleurs, je trouve ça dommage, on en a vu assez peu de ce qu'a fait Tara en prison, mais c'est pas très grave. Et elle ressort de prison, elle finit par sortir, un peu une sorte d'accord, mais ses problèmes sont encore présents. Elle est accusée toujours d'avoir provoqué la mort de cette infirmière avec l'intermédiaire d'Otto, d'être complice, bref, c'est la merde, on lui interdit d'exercer. Bref, alors qu'en plus elle était pas loin de pouvoir partir, on se souvient, hein, ce final de saison, ça avait l'air de bien finir pour elle. Et au final, elle semble véritablement avoir perdu foi en fait dans le fait que ça pourrait se terminer d'une bonne manière. Et va arriver la nouvelle procureure en chef qui va déjà va vouloir essayer de savoir qui a vendu ses armes. Et elle va donc s'associer avec Litoric, donc le shérif, enfin le marshal, pardon, excusez-moi, dont c'est sa sœur en fait, l'infirmière, et qui veut évidemment faire payer le MC. Il va se comporter d'une manière, c'est absolument incroyable, il va torturer Otto Delaney, il faut le dire très clairement.
Otto, qui est un personnage qu'on ne peut pas détester, c'est un personnage génial. Et il va essayer de faire craquer Clay en le protégeant au tout début, en disant si jamais je ne suis pas là, tu seras mort avant demain. Et que le but, c'est de faire tomber le club. Et que si c'est par Clay, si c'est par Otto, si c'est par Tara, si c'est par n'importe qui, il le fera sans hésiter. Mais c'est un personnage qui est pas du tout un super-héros, puisqu'on le voit, il va tuer quelqu'un, il va être... bref, c'est un personnage très sombre, très obscur, qui est en fait prêt à tout. Il est un marshal à la retraite, il n'en a plus rien à faire. Sa sœur a été tuée, il est dans la vengeance, tout comme les membres du club ont pu être dans la vengeance précédemment, etc. Donc on comprend que c'est pas un personnage qu'on juge mal. C'est vrai qu'il est en opposition avec le club, mais en réalité il réagit exactement comme eux, c'est ça la vérité. Et arrive cette séquence incroyable, où Clay arrive à avoir accès à Otto, et il lui dit que son calvaire est bientôt terminé, et il arrive à lui remettre une arme dans les mains. Et là, il décide de tuer Lee Tariq dans cette salle. Et après, Otto qui était dans un état mais terrible, Otto se fait cribler de balles et il tombe au sol et il meurt. La séquence est incroyable. Franchement, il y a des séries qui auraient pu peut-être finir une fin de saison là-dessus. Non, nous on est au début de saison. Ah ouais, non, non. Oh là là, mais Sons of, cette saison-là, la 6, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses. Tu te dis comment ils ont fait rentrer tout ça dans aussi peu d'épisodes. J'ai des séries où en 10 épisodes, il se passait pas suffisamment de choses pour qu'on se dise, ou en 16 épisodes, si vous voyez ce que je veux dire avec Walking Dead par exemple, où tu te disais, mais en 16 épisodes, comment ils font pour faire aussi peu? Et ben là, ils en ont 13 ou 14. Combien il y a d'épisodes dans cette saison? Je suppose qu'il y en a 12, 13, c'est ça? 13 épisodes, 13 épisodes, réussir à faire tenir tout ce qu'ils ont fait tenir, incroyable. Et puis Clay après va être en prison. Et va vivre une vie incroyable en prison. Il va mordre un gardien jusqu'au sang et tout pour se retrouver dans le quartier protégé et pour pouvoir accéder à quelqu'un. Bref, c'est un bordel sans nom. Clay dans la prison, c'est le divertissement, c'est génial. Et puis, bah, Clay essaye d'avoir accès à Jax. Il y arrive. Et là, il lui dit, écoute, moi, c'est bon, j'ai compris, je paye pour ce que j'ai fait, même si j'ai rien fait, mais je paye pour tout, en fait. C'est l'ensemble de mon œuvre sur lequel je paye. La mort de la femme d'Opi, enfin, bref, il en avait tellement fait, qu'en vrai, c'est presque pas injuste, sauf que, eh ben, on va le sauver. On va le sauver parce que Galahad O'Shea, Monsieur Galahad O'Shea, l'incroyable et l'inénarrable Galahad O'Shea, arrive, et là, c'est la dinguerie. Et là, c'est la dinguerie, un personnage... On en avait eu des antagonistes dans la série qui avaient été particulièrement géniales. Damon Pope au premier chef, puisque ce qu'il a fait à Opie, on l'oubliera pas. Mais là, c'est au-dessus de tout en fait. C'est au-dessus de tout. C'est incroyable. Ce personnage, c'est une ordure. Il est prêt à tout. Il va tout gâcher. Il va tirer sur ligne. Il va faire. C'est un bordel sans nom. Il veut pas traiter avec August Marks. Il veut traiter avec personne. Il ne veut traiter de toute façon qu'avec Clay. Et en fait, avec Clay, ils ont un accord qui est beaucoup plus fort que simplement juste de l'argent. C'est simplement un accord d'amitié. Ils ont tissé une relation. Il n'y a qu'à Clay, en fait, à qui cet homme fait confiance. Et Jax, il ne lui fait pas confiance. Il ne fait pas confiance aux autres membres du club, ni à Philippe, ni à personne. Chip, pourtant, qui est un Irlandais, il ne lui fait pas confiance non plus. Bref, il fait confiance à personne. Sauf Clay Moreau. Et donc, vu qu'August Marks veut récupérer ses armes, eh ben, il y a cet enjeu de... on peut pas tuer Clay. Et donc, Clay va s'offrir une sorte d'immunité pendant un bon moment, pour se dire je suis un élément essentiel. Et lui, c'est un peu un élément essentiel, mais c'est pas lui qui l'a cherché pour une fois, parce que des fois, on l'avait vu, il faisait des saloperies, et c'est lui qui était à l'action, quoi. Là, il est un peu, malgré lui, au centre du bordel. Et c'est vrai que ça fait plaisir, parce qu'on se dit que Clay, se séparer du personnage de Clay, interprété magnifiquement par Ron Perlman, et dans cette saison, il fait masterclass sur masterclass, en prison, c'est une folie monumentale, et ben, ce Clay-là, en fait, il est plus le boss ultime du game, il a chuté, comme je le disais dans la review précédente, mais il est toujours extrêmement superbe en fait. Il n'a pas perdu de son aura, de son charisme, il n'a pas perdu de son intérêt, c'est toujours un personnage fascinant, et c'est un personnage qui en plus, c'est pas... le roi des salauds, si ça l'est, évidemment, il y a plein de problèmes, mais tu arrives aussi à avoir de la sympathie pour ce personnage. Et je l'ai expliqué, c'est ça qui est incroyable avec les personnages de Sons of, c'est que tu arrives à avoir de la sympathie avec même certains qui font des actions où tu te dis, putain, voilà. Et ça, c'est formidable.
Et arrive ce moment, donc il reste en prison, Clay vit la vie des prisons, etc. Jax aussi va retourner souvent en prison pour essayer de faire passer des infos, pour essayer, bref, c'est un bordel. Et au final, qu'est-ce qui se produit? Eh ben, ils vont organiser l'évasion de Clay Moreau. Alors, c'est ma seule et unique déception de cette saison. C'est que l'évasion, moi, évidemment, vous me connaissez, hein, j'adore Prison Break ou des choses comme ça, et ou même la Casa de Papel, dans une moindre mesure pareil, qui est un peu dans le même concept aussi, c'est que je m'attendais à un truc spectaculaire. Et au final, ça allait pas tellement, c'est juste voilà, un braquage de voiture, une voiture se plante sur une autre bagnole, ils arrivent, ils tirent sur le pare-brise, ils récupèrent Clay. Ça va extrêmement vite, même si le plan a plusieurs entrées. En fait, Jax va manipuler la procureure pour lui faire croire qu'en fait, il va essayer de lui remettre les gens alors que pas du tout. Il va, voilà, en réalité, orienter toute la police vers un autre endroit et donc comme ça rend la chose plus simple. Donc c'est quand même plus compliqué que simplement ce qu'on en voit. Mais c'est vrai que c'est assez décevant pour ma part, je dis bien uniquement pour ma part. Cette évasion n'est pas aussi spectaculaire que ce qu'on aurait pu espérer. Après, ça reste très bien fait et aussi, j'ai envie de dire, c'est une évasion. Voilà, elle est correcte, parce qu'il y a un fourgon blindé, il y a un fourgon derrière sur lequel ils vont tirer, il va exploser enfin, ils vont se retourner dans tous les sens, etc., etc. Bobby va se faire tirer dessus d'ailleurs, il va avoir un gros problème, Tara va devoir venir l'aider, etc. Tara qui était plus en odeur de sainteté à ce moment-là, après ce qui s'est passé, même s'il est sorti de prison. Avec Jax, il s'est cassé quelque chose, on le sent, ils n'arrivent pas à reconstruire, c'est très 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 difficile. Ils s'aiment, c'est une évidence qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment, mais ceci étant, cet amour, pardon, est en train de détruire Tara. Et Jax, on sent qu'il en a conscience dans la saison. Et que ce qu'il fait là dans la saison, c'est ce qu'il aurait dû faire la saison dernière en fait. C'est, au lieu d'être dans cette vengeance permanente, c'est de se retirer de ce trafic d'armes un an auparavant. C'est pas ce qui s'est produit. Il ne l'a pas fait parce que il était encore... la question de se retirer du trafic d'armes n'était plus du tout dans ses priorités. Et là, ça revient parce qu'il s'est passé un fait de société. C'est ce gamin qui fait une fusillade dans une école. D'ailleurs, je ne m'attendais pas, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je ne m'attendais pas à que Sons of aille sur ce terrain-là. Ils ont parlé toujours du trafic d'armes de cette manière-là, et ça me rappelle un peu Breaking Bad. C'est pour moi un compliment que je leur fais. C'est que Breaking Bad, quand ils parlaient de la drogue, effectivement, ils en parlaient du point de vue économique, de gagner de l'argent, etc., d'un côté un peu positif avec la chimie, etc. Mais on voyait aussi la destruction. On voyait aussi ce que ça provoque. Je ne vais pas spoiler Breaking Bad, si vous ne l'avez jamais vu, je ne voudrais pas vous gâcher le plaisir. Je vais juste évoquer quelque chose, comme ça ceux qui l'ont vu, vous allez comprendre. Quand Jesse Pinkman se trouve une copine, à un moment de la série, à un moment, un enjeu, il se trouve une copine, et il se passe des choses assez importantes autour de ce personnage, et qui, je trouve, permettent de vraiment rendre manifeste et de rendre réel et palpable quels sont les enjeux aussi négatifs de la consommation de drogue. Voilà, je le dis, je reste flou, mais pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est une des séquences les plus marquantes de l'histoire de la série, avec un moment où Walter White est pleinement acteur d'un moment marquant pour ceux qui voient de quoi je parle. Bref, je reviens sur mon sujet principal. C'est pour dire que je ne m'attendais pas du tout à que Sons of soit sur ce dossier-là, sur le dossier des fusillades dans les écoles, etc. Ce que je trouve très bien d'ailleurs, hein, je le dis, c'est vraiment un très très bon choix. D'ailleurs, la procureure est excellente, un charisme de dingue. Toujours le shérif est toujours extrêmement bon comme d'habitude. Hein, c'est un personnage génial. Il a joué dans Prison Break, donc il a le droit au totem d'immunité. Et puis l'historique a été fabuleux juste le temps que ça a duré, mais c'est pas grave. Et donc Clay sort de prison, il arrive à sortir. L'évasion n'est pas aussi spectaculaire que prévu, mais ce n'est pas grave. Clay sort de prison, il se retrouve donc... que dire? Il se retrouve dans ce hangar avec Monsieur Galan O'Shea. Et là, Jax décide de tirer sur Galan et ses hommes. Et Clay comprend. D'ailleurs, il s'avère que c'était pas prévu à l'origine, mais vu que l'un des membres du club s'est retrouvé blessé par balle, ça va faire qu'ils vont devoir emmener Tara, Gemma, Nero va se retrouver également sur place, etc. Ce qui n'était pas forcément prévu d'origine, hein. Mais voilà, et donc Gemma va se retrouver face à Clay pour ses derniers instants. Clay va leur demander s'ils ont organisé un vote, il va dire oui. Et ensuite il va dire est-ce que vous avez organisé même un autre vote sans me prévenir? Oui, et cette fois-ci, ça a été unanime. Et la séquence est folle. L'une des plus belles séquences que j'ai vues de ma vie, tout simplement. La mort de Clay, la mise à mort de Clay. Et la mise à mort de Clay, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse dans sa réalisation. Ce moment de silence
quand il tombe au sol, la façon dont la pièce a été choisie, parce que vous avez la vitre qui permet à Gemma de voir Clay tomber au sol, que ça soit Jax qui tue Clay, tout un symbole. Gemma souhaitait que ce soit un Taylor qui tue Clay, et c'est le cas. C'est d'une violence pure. Quand il lui tire dessus, il n'y a plus de bruit. Puis ensuite, il va lui retirer dessus de partout sur son torse. Et là, d'un coup, on réentend le bruit. La séquence est incroyable. Et t'as de l'émotion pour Clay. Clay, il est touchant. Il est touchant dans sa façon dont il parle à Gemma, alors que pourtant, ça s'est très très mal passé. Vous vous souvenez, il l'avait battu il y a 2 saisons de cela. Et il est touchant aussi quand il va voir Juice, par exemple, et qu'il le prend dans ses bras, alors que Juice l'a trahi et il a provoqué qu'il s'était fait enfermer. Et il y a un peu ce côté, il s'est rattrapé parce qu'il l'a fait s'évader, etc., etc. Donc ok, il le prend dans ses bras. Et là, on sait qu'en plus, Juice, il est un peu fragile à ce moment-là. Et cette fragilité, c'est ce moment-là, c'est un moment tournant. Alors déjà parce que Juice a tué, d'ailleurs, un élément assez important, c'est toute une question autour d'une question de justice, on va dire au sens large, et par rapport à l'enfant qui a fait la fusillade. Et donc Nero ne veut pas que cette fille meure, sauf que bah, c'est Juice qui va la tuer, sous évidemment les ordres de Jax. Et ça, il va s'en vouloir, et ça va faire remonter un peu tout ça. Et d'ailleurs, il va le dire à Jax de façon très honnête, c'est qu'il a besoin de sentir qu'il fait quelque chose de bien. En tout cas, suffisamment bien, voilà. Et d'ailleurs, quand le braquage se déroule et qu'il récupère notre ami Clay, ben, il écrase un policier, il tue quelqu'un. Et donc, ça n'aide pas particulièrement et qu'il se rende compte que ça va mieux. Et ça ne va pas mieux. Et en fait, tout ça, cette séquence-là, ce moment-là, c'est un chef-d'œuvre absolu, c'est la perfection. Kurt Sutter a fait son chef-d'œuvre, je l'ai déjà dit, je pense dans ses vidéos, mais je le redis. Ce moment-là est un chef-d'œuvre absolu de la télévision américaine. J'ai pas vu mieux quasiment dans ma vie face à des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est tellement bien fait, c'est tellement parfait, c'est tellement, ça semble de couler de source, ça semble pas forcé, ça semble être. Gemma, elle est venue là et ça semble logique qu'elle soit là. Et ce moment est fabuleux. Cette conclusion pour Clay est évidemment triste. Et là, bah, si jamais vous avez découvert la série, vous vous dites, vous vous attendiez peut-être à que ça se produise, mais que ça se produise en finale de Sons of Anarchy, finale de cette saison. Non, non, il reste encore 2 épisodes après. C'est-à-dire que même ça, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des choses qui pourraient faire des excellents épisodes finales de cette saison. Et pour autant, ça se produit pas du tout dans le final. Il reste encore du temps. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le final de l'épisode. Il reste encore du temps dans l'épisode, etc., etc. C'est pour vous expliquer que c'est une saison, tu te dis, mais il y a tellement de choses. Au final, donc Galahad est mort, et va arriver donc un nouveau personnage qui aura une importance assez importante dans l'histoire, c'est Connor, donc qui est le second plus ou moins de Galahad, et qui va devenir le numéro 1, et qui lui va traiter avec August Marks, etc. Et en fait, ce Galahad, il a produit surtout un incident. Ça, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. C'est que cet incident, pourquoi on en est arrivé là? Quelle est la conclusion? Eh ben, c'est ce moment où le club explose. Il y a eu une bombe dans le club. Cet épisode est un chef-d'œuvre. Cet épisode est un chef-d'œuvre. Mais en fait, quels sont les épisodes que j'estime pas être chef-d'œuvre? Ça va être dur hein, de vous dire ça, parce que c'est vraiment génial. Où ils sont dans le bar, enfin dans le club, dans le bar, etc., avec leurs proches, avec les membres du club, parce que les Irlandais leur ont demandé de voter, s'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais ils vont voter. Et ils leur disent, bah ok, vous vous rendez à 19 h à la table, on vous appellera, on vous donnera la réponse, et vous voterez immédiatement. Et donc Jax dit, bah ok, je vais réunir tout le monde, et comme ça, on pourra voter immédiatement. Si vous dites oui, ce sera bon. Et puis, il se rend compte qu'il y a un stylo irlandais, puis il dit, mais d'où vient la bière? Il dit, ah, c'est un livreur qui est venu, ouais, qui c'est qui a commandé ça? Bah je sais pas, machin. Puis il dit, bah ouais, il est quelle heure? Puis ils se rendent compte, et ils commencent à comprendre, et ils percutent qu'en fait, ils vont faire sauter le club. Et là, il arrive à sauver son fils, d'ailleurs, au dernier instant, parce qu'il était dans une pièce derrière. Ça aurait été incroyable, d'ailleurs, s'ils avaient fait ce choix de le faire mourir, ça aurait été un très 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 couillu, ça n'a pas été fait. Mais je pense que ça aurait été un tournant dans l'histoire de Tara et Jax. Ça ne s'est pas produit. Au final, l'histoire reste la même, mais si elle avait perdu son fils à elle, pas le fils de Wendy, même si ça, Tara le considère comme son fils évidemment, mais c'est pour vous expliquer, je pense que là ça aurait été un tournant mais majeur dans l'histoire de la série, et que voilà, tout simplement. Tara cette explosion est super bien faite en plus, voilà, c'est spectaculaire, ça envoie,
La police, évidemment, rentre dans le bordel. Ça veut dire que le club, c'est encore pire que ce que c'était. Les problèmes avec les Irlandais et l'IRA véritable sont encore pires que ce qu'on pensait, etc. Bref, c'est le bordel. Et cette saison, c'est vraiment un enchaînement. Mais tu te dis, mais comment ils ont fait tenir tout ça? Il n'y a pas un seul épisode médiocre. Il n'y a pas un épisode où tu te fais chier dans cette saison. C'est formidable. Bref. Et donc tu arrives à cet épisode 11 qui marque la fin du run de Clay Morrow, du règne de Clay Morrow. Et c'est tout, c'est magnifique quoi. Mais ce n'est pas fini. Non, c'est pas fini parce que Sons of Anarchy est la plus grande série que j'ai vue de ma vie. Et donc forcément, pour justifier ce statut, ça veut dire que il va falloir aller plus loin. Et donc ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Alors en fait, vu que on a Bobby qui a pris une balle, notre amie Tara, et qu'ils n'ont pas tenu leur engagement, que la procureure n'a pas pu choper Galan, enfin bref, c'est le bordel. Elle revient avec son offre, la procureure, à Tara. Elle lui dit bien, écoute, si jamais tu peux me faire tomber le club, soit avec la loi RICO, soit avec un crime fédéral qu'ils auraient organisé, elle dit, et on vous offrira la protection de témoins, on vous protégera, et on vous offrira une porte de sortie, celle que vous désirez avec vos enfants. Chose que désire Tara depuis déjà la saison dernière, et cette fois-ci, elle est proche du but. Sauf que dans la première version, elle ne faisait pas tomber Jax. Elle partait sans faire tomber qui que ce soit. Là, elle partirait en faisant tomber son club, en faisant tomber Jax, en faisant tomber l'amour de sa vie. C'était pas le projet, mais j'ai envie de dire là, aujourd'hui, elle a perdu ses enfants. Gemma a repris le contrôle. On sent qu'elle n'est plus en odeur de sainteté, etc. Bref, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Sauf que, c'est ce moment tournant. Elle prend ses enfants, elle vide tous les placards, etc. La scène est d'une brutalité pour Jax quand il rentre chez lui et qu'il trouve personne. Et donc, elle se rend chez la procureure où elle se dit, on pense qu'elle va se rendre. Et au final, elle y va pas. Elle va se mettre dans un motel et il se passe rien. Sauf que Gemma, elle va vraiment rester là-dessus. Elle les a trahis. De toute façon, c'est mort, c'est terminé. Sauf que Jax, lui, va vite se rendre compte que c'est bizarre. Si jamais elle va vraiment balancer, Jax devrait déjà être sous les barreaux, ça devrait être fini. Ou il devrait même chercher Bobby, et puis après Bobby, tout le monde, etc. Bref, ça devrait être la catastrophe. La catastrophe devrait déjà avoir lieu. Et sauf qu'elle se produit pas, donc il va chercher Tara, il va essayer de chercher des informations. Et en parallèle de ce problème, Nero, lui, découvre le problème. Découvre que Juice a tué cette fille à qui il tenait, etc., etc. Et que donc, il n'a pas vraiment envie d'aider Jax. Et que, il y a quelque chose qui s'est cassé entre eux. Pareil. Parce qu'au final, il se rend compte que Jax n'est pas aussi bon que lui, en fait. Parce qu'il pensait que c'était vraiment un mec plutôt sympathique, quand même s'il fait des actions illégales, qui restait avec une sorte de code d'honneur. Là, il ment. Il n'est pas à la hauteur de l'événement. Surtout que, globalement, bref. Juice a plus ou moins pris des libertés sur la façon dont il l'a fait, mais bon, peu importe. Juice décide de continuer plus ou moins à provoquer son autodestruction. Il prend une tonne de cachets, il a le doigt de mourir, c'est là que justement il balance tout. Enfin bref, c'est la catastrophe pour Juice. Et donc ce qui fait que là vraiment on est à un moment où on sent qu'il n'y a plus rien qui va. Oui, ils ont réglé une partie de la situation parce qu'August Marks, lui, récupère le trafic d'armes. Il y a cette conclusion, c'est vraiment cet épisode de la fin de Clay marque la fin de la série, on pourrait presque dire, dans son enjeu, normalement. Normalement, mais c'est pas ce qui va se produire. Parce qu'en fait, il reste encore énormément de choses. Mais ça aurait pu faire une fin de saison, une fin de série, il a réglé une partie des problèmes, Auguste a récupéré des choses, etc. Bref, on a réglé des problèmes. Sauf qu'au final, ça va en créer des nouveaux. Déjà, le fait que Jax se retire du trafic d'armes crée que les Blacks, forcément, ont pris énormément de poids dans la ville. Et donc, les Mayans sont assez inquiets. Les Chinois sont assez inquiets. Et donc, on se retrouve dans une situation où c'est pas génial. Parce que au final, avant, il y avait des forces en présence. Et au moins, ça permettait d'avoir que tout le monde vive à peu près. Là, il y a une énorme force en puissance qui s'est développée, qui a pris beaucoup de poids. Et les autres ont peur de se faire dévorer, évidemment, leurs autres territoires. Ça ne veut pas dire qu'August Marks le ferait forcément, mais en tout cas, ils sont méfiants et ça les angoisse. Et donc forcément, on sent que la paix qu'ils avaient obtenue, qu'ils avaient difficilement obtenue, est véritablement menacée. Et ça, il va falloir essayer véritablement de travailler là-dessus. C'est ce qui amènera cette fin de saison, et puis même, ça amènera même aux questions, parce qu'on sent bien que les questions ne sont pas réglées avec les saisons prochaines. Cette réplique d'ailleurs de Chip, c'est génial, où il dit... Quand Connor accepte de traiter avec notre ami Auguste, que Jax a fait avancer
les accords raciaux, on va dire, voilà, la paix raciale en fait en Irlande de 50 ans. Moi je pense qu'il les a même fait avancer de bien plus que 50 ans. Mais bon, peu importe. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et bah Tara, elle est dans une impasse parce que, bah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans la première version de l'histoire, elle n'allait pas jusqu'à détruire le club, détruire machin, juste elle divorçait et elle s'en va. Là, elle est en train de tout casser. Et elle s'en rend compte. Et c'est la merde. Et c'est la merde. Pour Jax, c'est la merde. Bref, c'est la merde pour tout le monde. Sauf que bah, elle va pas jusqu'au bout en fait. En fait, voilà, un peu une crise de conscience, elle va pas jusqu'au bout. Et donc, Jax va essayer de rectifier le tout. Et donc là, il va aller voir la procureure et lui dire, bah écoutez, si vous voulez, je passe un accord. Vous laissez partir Tara, sans problème, sans rien. Et puis moi, je plaide coupable pour le gamin avec son flingue. Et je prends, je sais plus combien il prend, 20 ans, je crois, ou 15 ans, ou 20 ans. Et vous ne faites pas tomber mon club. Parce qu'en fait, là, c'est pas un crime qui est lié au club, c'est lié juste, c'est moi qui fournis l'arme, vous dites que c'est moi. Et puis c'est tout, et puis, bref, un accord, quoi. Et, euh, et la procureure est d'accord. Et Tara peut sortir de cette histoire. Tara est évidemment très triste. Et là, on ressent tout l'amour qu'ils ont tissé pendant des années. Et qui, moi j'adore le personnage de Tara, je sais qu'il n'est pas aimé, moi j'aime beaucoup, et je trouve que là, ce moment-là est magnifique, où ils sont dans cette chambre d'hôtel, et où, après que Jax l'ait retrouvé, enfin, et que il n'y a pas de la haine, Jax aime sincèrement Tara, et que là, il sait qu'ils sont à... Si jamais il récupère vraiment ses enfants, etc., est-ce que véritablement il va pouvoir les protéger? Est-ce que c'est certain? Avec tout ce qui s'est passé, l'explosion, etc., enfin plein de choses, il est arrivé à ce tournant. Et pourtant, Jack, c'est vraiment, là cette fois-ci, vraiment parti pour retirer le trafic d'armes, etc. Mais on en est loin encore. Il va se passer des problèmes. Les Chinois, il se passe encore plein de choses. Les Chinois se sont fait tirer dessus, donc forcément ils envoient le club. Enfin, bref, il y a plein de problèmes. Les problèmes ne sont pas réglés. Les Mayans aussi ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et Jax n'a pas tout réglé. Il en est encore loin en fait. Donc on sait que c'est normal qu'il y ait une saison de plus parce qu'il reste tellement de sujets à régler. Mais là, il accepte. Sauf que, bah voilà, ils acceptent tous les deux. Sauf que Gemma n'est pas au courant. Et ça, Gemma, elle va rester focus sur le fait que Tara va partir avec ses enfants, que ça va tout casser, que ça va tout détruire, et que Jax n'est pas du tout... qu'elle a trahi Jax. Alors que dans cette version-là, c'est Jax qui se rend tout seul. Il se passe rien, en fait. Au final, la situation est claire. Tara va pouvoir, donc, obtenir ce dont elle voulait. Jax finit par être puni. J'ai envie de dire, il a fait tellement de choses horribles, etc., que peut-être il se dit aussi que c'est mérité par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à tout ce que je lui ai fait subir, etc. Et donc, il accepte son sort. Il se retrouvera en prison. Et c'est comme ça. Sauf que, bah, on n'est pas dans le final de la série. Parce que ça aurait pu faire un final de série, ça. Jax qui finit par être emprisonné. Et qui, voilà, Tara s'en va, et puis on se retrouve projeté plus tard, quand il sort de prison, vieux, j'en sais rien. Enfin, ça aurait pu être un final, pourquoi pas. Mais ce n'est pas Sons of. C'est pas Sons of. Non, Sons of ne peut pas faire ça, non. Ah non, non, non. C'est pas le droit au bonheur dans Sons of. Ah bah non, si vous avez croire au bonheur. Et encore, là, ça aurait été dur comme conclusion, mais quand même. Tara rentre chez elle. Gemma lui tombe dessus. Elles ont. Alors, tu veux divorcer avec Jax et tu veux le trahir, etc., etc. Elle n'a pas le temps de répliquer que Tara se jette sur une arme. Gemma l'en empêche, et là, elle lui attrape la tête, elle lui la met dans l'évier, et elle prend un truc à piquer les saucisses, et blam, elle lui éclate la tête. La scène est d'une violence absolue. Une des plus grandes scènes de la télévision américaine, sans aucun doute. On parle souvent de Game of Thrones. Cette saison, il y a pour moi presque 2 Game of Thrones. Qu'est-ce que tu veux faire? Et au pire, on en considère que c'en est un aussi. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est formidable. Alors évidemment, c'est terrifiant, mais c'est formidable. Tu arrives là, tu fais oh là là. La scène n'est pas finie. Gemma, donc elle a fait ça. Le shérif arrive. Il lui dit mais vous comprenez pas, Gemma, elle n'a pas du tout vendu le club. Il y avait un accord. Vous venez de ruiner l'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Et Juice tire sur le shérif, qui tombe et qui meurt. Et donc il aide Gemma à s'en sortir. Et la saison se termine là-dessus. Et tu sens que là, on a franchi un cap. Et Jax va arriver chez lui. Il va retrouver Tara, peine dans le sang et tout. Enfin, c'est terrifiant. Et ça se termine comme ça.
fin de saison. Et il reste une saison. C'est l'un des meilleurs finales de toute série confondue. Déjà ce postulat, déjà, c'est le plus gros choc perso. C'était pas autant Copy, parce que Copy, c'était vraiment, j'ai espéré jusqu'au bout que ça se produise pas, en fait. Là, j'ai envie de dire qu'on sentait que ça pouvait mal finir, mais comme ça, avec cette violence, et avec ce côté-là où c'est Gemma, ce final est un chef-d'œuvre absolu. Vraiment. Je pèse mes mots, c'est toute cette saison de toute façon, de A à Z au niveau de ses enjeux, c'est la perfection. Et Kurt Sutter, que ça soit dans le choix du casting depuis le départ, c'est formidable. Les enjeux, c'est formidable. Tara, ben moi je suis désolé, mais là quand on arrive là, je sais qu'il y en a qu'elle a saoulé, et ben moi je trouve que quand on en arrive là, c'est magnifique pour le personnage. C'est une conclusion parfaite et sublime. Le shérif qui nous quitte, je trouve ça presque dommage. J'aime moins le shérif qu'on verra après, parce que forcément il va y en avoir un nouveau. J'aurais préféré limite qu'ils aillent jusqu'au bout. Mais par contre, je vais faire une précision à ce sujet. J'en avais parlé il y a longtemps. C'est que je pense, vous savez, que le précédent adjoint du shérif, qui aurait dû devenir shérif, qui ne l'est pas devenu, qui est mort en saison 3, aurait, si ça s'était produit, et que c'était lui qui était mort là. C'est-à-dire qu'on n'a pas changé de shérif. On garde cette même construction, et c'est lui qui arrive au bout. Vous imaginez le sens là? Lui qui est amoureux de Tara depuis toujours, et qui mourrait en voyant Tara dans son bain de sang comme ça, etc. Si c'était prévu comme ça d'origine, je pense que la séquence aurait été certainement la plus grande séquence de série de tous les temps. C'est pas ce qui s'est produit, mais c'est pour vous donner une idée que si ça s'était produit de cette manière-là, je pense qu'on aurait pris une gifle monumentale. Là, le shérif, évidemment, moi en plus j'étais très triste parce que je trouve que c'est un super perso. Il a été génial de A à Z la saison dernière, etc. Bref, c'est un peu éteint cette saison parce qu'on a vu beaucoup le procureur et beaucoup moins lui, mais quand même, c'est un personnage super bien fait, vraiment bien incarné, tout ce que tu veux. Mais j'imagine même pas si cette conclusion avait été celle-là. Ça aurait été fabuleux. Voilà. Un chef-d'œuvre, la musique est toujours formidable, la réalisation, on sent qu'il y a beaucoup plus de moyens, le casque, le braquage évidemment, enfin l'évasion de clés, l'explosion du club, etc. Enfin il y a beaucoup, je trouve qu'il y a beaucoup de moyens sur cette saison-là, et surtout ils l'utilisent bien, ils font des bonnes choses, il y a quelques courses-poursuites, il y a des choses sympas, enfin vraiment la saison est hyper agréable, les 13 épisodes tu les vois pas passer, t'as envie de les enchaîner, parce que t'as envie de savoir, l'histoire est intéressante, Clay est fabuleux, Tara c'est extraordinaire, Gemma c'est fabuleux, Jax c'est fabuleux, Chip c'est fabuleux, Callahan c'est fabuleux, Nero c'est fabuleux, qu'est-ce que vous voulez, on n'a pas assez de mots dans la langue française pour estimer le niveau de ça. C'est la perfection ultime et absolue du développement de personnages qui arrive à que ce moment soit aussi beau. Et la réalisation suit en plus. Que voulez-vous de plus? On passe à la saison 7. Saison 7 de Sons of Anarchy, la conclusion, on y est. Cette fois-ci, on n'y échappera pas. Que voulez-vous dire? Alors là, on commence. Quel est le postulat d'origine? Gemma, ça retombe pas sur elle. Tout ce qui s'est passé avec Tara retombe pas sur elle. Ça retombe sur les Chinois. Parce qu'elle décide de dire que c'est un Chinois qui a provoqué le problème. Et donc là, Jax rentre dans une politique de vengeance. Et il décide de tuer et de détruire Henry Lin et toute son organisation. Sauf que ceci amène une désorganisation totale de la ville qui était déjà en proie au problème. Et August Mark ne va pas être d'accord avec ça. Pour lui, ce qui est bien pour le business, c'est justement le calme. Le calme, c'est très bien pour le business. C'est un businessman. Si vous regardez bien, c'est pas un gangsta des quartiers, contrairement aux autres. Lui, c'est un businessman. Il a appris de Damon Pope que c'est le business. C'est pas même si, évidemment, c'est une ordure, c'est un sauvage, on le verra, hein, il fait des choses terribles, ces hommes et lui vont faire des choses terribles, on en reparlera dans la saison. Mais ce qui est vraiment à noter et ce qui est formidable, c'est que, comment dire, en fait, là, cette saison-là, il y a un problème dans la saison, je le dis tout de suite, c'est que ça peut paraître un peu, ça avance à marche forcée. Parce qu'on élimine tous les intermédiaires, plein de personnages secondaires, on va les éliminer au fur et à mesure, pour arriver à la conclusion
et il restera ce qui restera. Certes, sauf que par contre, qu'est-ce que c'est bien fait? Qu'est-ce que ça coule bien? Qu'est-ce que ça coule de source? Qu'est-ce que c'est bien fait? Alors oui, c'est vrai que c'est très sanguinolent et ça va très loin, mais ceci étant, c'est plutôt très cool. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation dégénère, alors que pourtant il avait installé une situation très favorable avec August Marks. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Ça se passait bien avec les Irlandais, il n'y avait pas de problème, etc. Et ce qui tourne mal, c'est à cause de Gemma. Et le fait que Gemma fasse tout tourner mal, amène Jax à faire des horreurs, la vengeance, et c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on retombe dans le schéma de la saison 5 en fait. La saison 6, il était reparti un peu en arrière, le trafic d'armes, tout ça, machin, etc. Ok, mais là il revient à fond dans la politique de vengeance. Toujours avec la volonté de, hop, on arrête le trafic d'armes, mais il revient à cette politique de vengeance. Donc il va choper le chinois qui a tué Tara, et il va lui faire subir les pires horreurs. Et puis comme il avait fait Copy, hein, pour ceux qui se souviennent, enfin avec celui qui avait provoqué la mort d'Opi, donc il n'avait pas hésité une seule seconde. Et ce qui se produit, bah, voilà, là on a un enchaînement de plein d'événements. Et par contre, cette fois-ci, on n'a pas un début de saison où on part sur autre chose. On part sur une autre piste, comme parfois on a eu, comme la saison dernière. Là non, là c'est juste il chope le chinois et il le dessoude. Même si en fait, il y a ce moment-là, au tout début de saison, tu as l'impression en fait que c'est la belle vie, que la situation est favorable, que ça va, machin, etc. Et que même ils invitent Henry Lynn à venir, etc., etc. Enfin, vraiment, c'est très très bien. Et ces hommes, d'ailleurs, à venir au barbecue familial. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a cette paix, en fait. Cette paix est installée. August Marks, ça se passe bien. Enfin, voilà. Sauf qu'en fait, ce n'est que de l'image, ce n'est que de la surface. Et qu'en réalité, derrière, ce n'est que la mort, le sang, la destruction et tout ce que vous voulez. Et donc, forcément, ça va amener un énorme et gigantesque bordel. Alors, on va surtout s'intéresser à 4 points principaux, en tout cas les éléments, mais vraiment les principaux de la saison. C'est évidemment déjà tout le travail autour d'August Marks. Déjà, je vais commencer par lui parce que je pense que c'est le travail le plus important de la saison. En fait, Henry Lynn, qui tombe, va amener la chute également de August Marks. Parce que lui, il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais surtout, ce qui se produit, c'est qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que pour lui, Henry Lynn n'est pas un ennemi. C'est simplement voilà, quelqu'un qui est un rival commercial, mais c'est pas un ennemi, quoi. Et comme je vous l'ai dit, il aime plutôt la paix. Et il ne comprend pas les motivations qu'aurait eu Henry Lynn de vouloir tuer la femme de Tara. Certains vont rentrer dans ce jeu-là, que ce soit les Bayans ou autres, ils vont comprendre, et donc ils vont dire, bah oui, c'est justifié, évidemment, et qu'en fait, pour lui, si Henry Lynn a pris cette décision, c'est certainement à cause d'August Marks. Chose qui n'est pas vraie. Et Henry Lynn non plus, c'est pas vrai. Et rien n'est vrai. Ce qui fait qu'August Marks passe pour un grand méchant, sans raison. Et tout ça, c'est à cause de Gemma. Sauf que par contre, quand on va commencer à le considérer comme un méchant, bah, il va agir comme le méchant qu'il est. Et là, il va torturer Bobby, il va lui arracher son œil, il va lui arracher ses doigts, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Les scènes sont d'une violence inouïe. Bobby finira par être abattu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est August Marks, là, dans cette saison-là, il se prend de la hauteur, il prend de l'épaisseur, il prend... Voilà, donc August va se faire attraper, il va se faire condamner, sauf que il ira pas au bout, puisque Jax finira par le tuer devant le palais de justice, et l'assassinera tout simplement. Et un peu la même règle qu'avec Damon Pope, celui qui tuera August Marks finira par être tué. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour moi, qui est quand même hyper important, c'est tout le travail autour de Juice. Je vous ai expliqué la saison dernière, mais là, c'est pire que tout, en fait. Juice est complètement perdu. Il a perdu son statut dans le club, puisque Jax ne lui fait plus confiance. Après qu'il ait révélé à Nero ce qui s'est passé, etc., il ne lui fait plus confiance. Donc il a perdu tout simplement. Déjà qu'il lui faisait pas tellement confiance, mais là, c'est bon, c'est fini, quoi. Et ce qui fait que le seule conclusion, c'est de quitter le club. Sauf que ce que j'ai jamais compris, c'est que, ok, ils lui font plus confiance. Mettons dans ce cas-là. Ils pourraient le bannir du club, comme ils ont déjà fait, avec Clay par exemple. Donc c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils lui repeignent tous ses tatouages, etc. Et il finit banni du club, tout simplement. Sauf donc au final, on sait pas trop pourquoi, et au final, Juice, on sent qu'il aime le club et qu'il a quand même envie, pourquoi pas. Enfin bref, c'est le bordel. Et Juice, c'est vraiment une catastrophe, quoi. Il finit par être attrapé par le club. Il balance rien sur Gemma, jamais, jusqu'à la conclusion. Il se fait emmener en prison et c'est lui qui a l'occasion de tuer Henry Lynn, et c'est ce qu'il fait en sachant qu'il est responsable du fait qu'il faut tuer Henry Lynn, mais sans raison. Sans raison. Il n'y a pas de raison de tuer Henry Lynn. Il n'est pas responsable du problème. Personne n'est responsable du problème.
Et puis il va finir par avouer à Jax, dans une scène incroyable, où il est en prison, où il va lui dire, c'est Gemma qui a tué Tara, quoi. Et Gemma va le savoir, etc. Ça on en parle après. Mais la scène est complètement incroyable, et il en tombe de sa chaise, il est en pleurs, il comprend qu'il a fait des erreurs. Surtout que tout ça a amené à plein de problèmes. Il a tué Jory, il a fait plein d'erreurs. Jax n'a fait que des erreurs dans cette saison. Il n'y a rien qui va. August Mark n'aurait jamais dû mourir. Henry Lynn n'aurait jamais dû mourir. Personne ne devait mourir dans cette saison. Le statu quo était peut-être dur à préserver avec justement cette nouvelle situation avec August Marks, mais jamais, au grand jamais, ça n'aurait dû amener à ça. Surtout qu'August Marks semblait être un bon partenaire, et ça l'a été parce que c'était un bon homme d'affaires. Sauf que voilà, là le fait que Tara soit morte et qu'en plus ça soit retombé de façon sur quelqu'un qui n'avait rien fait, c'est la catastrophe. Et ça, c'est vraiment le deuxième aspect le plus important, c'est que là, on se rend compte au fur et à mesure que oui, là, il y a ce côté, les Suns sont quand même un peu sortis du trafic d'armes, voilà, la situation est quand même meilleure et tout ce que tu veux, mais la vengeance n'amène qu'à des choses, qu'à une mauvaise conclusion, qu'à la catastrophe en fait. Et cette catastrophe, on la voit venir, mais on espère que non. Toujours pareil en fait. Dans une série comme ça, comme dans plein d'autres séries que j'ai pu voir, on espère une happy end quand même. On espère qu'à la fin, il y aura une bonne nouvelle. Est-ce qu'on a eu une bonne nouvelle? Bien sûr que non, parce que c'est Sons of Anarchy, donc évidemment que non. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, le plus important, et qui est vraiment le critère, voilà, c'est le club au sens large. C'est le club. Le club qui a provoqué plein de problèmes, mais qui a aussi amené d'autres choses. On peut penser notamment à Diyoza, avec cette scène de fusillade où les Chinois viennent tuer toutes les filles, et où ils disent à Nero Padilla, écoute, c'est pas contre toi, voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui, mais on va fusiller tout le monde. Et voilà, tout le monde meurt dans la salle. C'est vraiment la catastrophe, ce qui fait que cette affaire-là, qui était une affaire qui s'était plutôt bien lancée, s'effondre. Il n'y a que l'affaire au final de film X qui arrive à peu près à marcher, et qui ça fonctionne encore, et ça se maintient, ça va à peu près correctement. Et parce que c'est plutôt une affaire à peu près gérée, à peu près, mais ils ont aussi des problèmes aussi, des filles qui sont maltraitées, des problèmes, enfin bref. Il n'y a que des problèmes de toute façon. Et c'est vrai que le club, là, il n'a jamais été autant dans les problèmes, et pour autant, il n'a jamais été aussi proche de la sortie. C'est ça qui est paradoxal, c'est que il y a vraiment un immense saut de problèmes créés par ces problématiques de vengeance, et en même temps, il semble très proche de la sortie. Jax est proche de réussir son coup, enfin. Et la preuve en est, c'est que il va remettre Wendy dans sa vie, pas forcément comme épouse et comme petite amie, mais il va la remettre dans sa vie, avec les enfants, etc. etc. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, Gemma, elle est contente, elle a retrouvé sa place dans la famille, ça retombe pas sur elle, tout va bien. C'est la catastrophe, mais elle s'en fout en fait. Elle s'en fout. C'est un personnage qui a toujours été d'un égoïsme total. Si vous regardez bien, elle ne pense qu'à elle et uniquement à elle, tout comme Clay d'ailleurs, ils étaient faits pour se trouver tous les deux. Elle a provoqué la mort de son mari sans jamais avoir de regrets, etc., etc. Enfin vraiment, c'est quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, il faut le dire. Elle provoque la mort de Tara sans aucun problème, elle l'assassine directement. C'est une catastrophe. Gemma, c'est un personnage infect et horrible, et pour autant, c'est un personnage qu'on ne déteste pas. Aucun des personnages qui est infect, on les déteste dans Sons of Anarchy. Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité rare, quoi, qu'on ne retrouve pas dans toutes les séries, quoi. Et malgré ce qu'elle a fait, quoi. Malgré ce qu'elle a fait, on ne peut pas détester ni Clay, ni Gemma, ni personne. On arrive à détester personne dans cette série. C'est assez formidable. Juice finira par mourir en prison, d'ailleurs, pour le club. Et Gemma, elle pense que voilà, elle a retrouvé sa place. Enfin bref, ça va aller en s'améliorant, même si le club va quitter le trafic d'armes et qu'elle n'est pas très favorable. Écoute, c'est comme ça, et puis de toute façon, j'ai plus mon mot à dire, et puis c'est comme ça. Et bon, moi je suis avec Nero, et puis Nero, on verra ce que ça donne. Enfin bref, ça semble aller dans le bon, mais évidemment, elle finit par se faire rattraper quand Juice la balance. Mais Jax, il est déjà plus ou moins au courant parce que il ne demande juste qu'une vérification. Il le sait déjà. Il le sait déjà. Et donc là, elle va partir, elle va s'échapper, elle va, voilà, et forcément le club, voilà, là, il comprend pas. Et surtout qu'il a tué Jury en disant qu'il avait de la légitime défense parce qu'il avait trafiqué contre lui, alors qu'en vrai pas du tout, etc., etc. Bref, c'est le bordel. Mais c'est vraiment le bordel. C'est la catastrophe.
C'est accident sur accident sur accident. Tu peux rien faire contre ça. Mais, malgré tout, tu as envie que la conclusion soit pas ça. Tout le long. Mais, il s'est passé trop de choses. Trop de choses graves. Je vous ai pas trop reparlé du shérif, de l'ancien shérif, pardon, excusez-moi, Wayne, qui lui est toujours là, qui est super touchant, je trouve quand il est avec les enfants, il est toujours touchant, etc. Enfin, vraiment c'est un personnage génial, un personnage fabuleux, hyper bien incarné, il est génial ce personnage. Et il aime Gemma, malgré tout, même après ça. Et pourtant il aimait Tara aussi, hein, il aimait bien, mais il est amoureux de Gemma. Et malgré tout ça, voilà. Donc Gemma, une fois qu'elle a été dénoncée, elle va partir. Vous retrouvez aller voir son père, etc. Puis elle va retrouver dans la maison de famille. Jax va finir par avoir l'info. Wayne aussi. Ils vont se retrouver sur place. Jax va abattre Wayne, qui se met sur le chemin. Puis il va abattre Gemma. Dans le jardin. La scène est folle. Elle est folle. Elle est folle. Elle est incroyable, elle est sublime, elle est magnifique. C'est dans la gravité. Évidemment, c'est difficile, c'est tout ce que vous voulez, mais tu ne peux qu'être admiratif quand tu vois une scène réalisée de la sorte, une conclusion de la sorte. C'est formidable. C'est formidable. C'est génial. Gemma, avant de mourir, va donner les bagues à son petit-fils, en espérant bien qu'il reprenne le flambeau derrière. C'est un peu une sorte de malédiction. On sent que Gemma, elle apporte la malédiction avec elle. Et que même en mourant, elle laisse quand même derrière elle encore un peu du poison, on pourrait presque dire. Et que même si la conclusion de la série sous-entendrait qu'en gros ça devrait aller mieux, ben, le poison est peut-être encore toujours là, malgré tout. Parce que John espérait que Jax ne finisse pas comme lui, pas de bol. Jax souhaite que ses enfants finissent pas comme lui. Est-ce que ça sera le cas? On n'aura pas la réponse. Mais bon, c'est une vraie question. Et donc la mort de Gemma est très très réussie, la mort de Juice est très réussie, la mort de Bobby est horrible et catastrophique et autre chose terrible. August Marks, sa mort est très réussie, la mort d'Henry Lynn est très réussie. Bref, il y a vraiment un enchaînement de décès, de cadavres. Il y a Connor aussi qui va finir par mourir, etc. Bref, c'est le bordel, ça va dans tous les sens. On se perd, on sait même plus. Mais c'est vrai que c'est une saison qui est très riche parce que, en fait, il y a vraiment cet esprit de vengeance. Donc ça envoie. Il y a beaucoup de cadavres, beaucoup de problèmes, beaucoup. Et ils vont faire tomber tout le monde tombe quasiment. T'as vraiment l'impression que ça s'enchaîne. Et il en reste un. Et il en reste un. Et c'est le dernier. Ouais, forcément, il en reste un que j'ai pas encore parlé. Et puis bon, malgré tout ça, bah, trop d'erreurs, trop de problèmes, trop d'erreurs qu'on comprend évidemment parce que nous on se met nous on a le point de vue, on sait tout. Mais deux points de vue de Jax, lui, pour lui il est cohérent et puis sa vengeance, puis on a vu que c'était un homme de vengeance donc ça nous semble cohérent. Bah oui, hein, vous savez. Vous savez, donc Jax avoue à tous les membres du club qu'il s'est planté. Qu'en fait, Tara n'a pas du tout été tuée par les Chinois. Qu'en fait, tout ce qui s'est passé n'a pas de sens. Que même Jory est mort pour rien. Qu'en fait, il n'avait pas du tout comploté contre lui, etc. Bref, rien de tout ce qui s'est passé n'est vrai. Et qu'en réalité, dans cette politique de vengeance, et qu'il aurait tout fait pour faire payer les gens qui ont tué Tara. Sauf que c'était Gemma, quoi. Et là, tu vois dans le regard de Chips, pardon, excusez-moi, toute la désolation de se dire ah ouais, putain, là, on a vraiment déconné, quoi. Et il sait la conclusion. Et Jax a passé un accord avec les autres présidents du club de laisser son club, son crew, voter pour la Grande Faucheuse. Il reconnaît qu'il s'est planté, qu'il a vraiment fait n'importe quoi. Et il y a un côté, il mérite la Grande Faucheuse. Alors il fait en sorte de bien partir. Wendy récupère les enfants, elle part avec Nero dans sa ferme. Ça va mieux entre eux d'ailleurs, la conclusion était quand même relativement compliquée. Au final ça va mieux. D'ailleurs quand il apprend que Gemma est morte, il veut essayer de l'empêcher, mais il se rend bien compte que ça ne sera pas possible, qu'elle est allée trop loin. Et même lui, il y a un peu ce côté de... Il comprend. Il est triste, mais il comprend.
parce que c'est allé trop loin. Là, elle est allée trop loin. Il l'a défendu souvent, Gemma. Il l'a souvent défendu. Mais là, on sent que c'est au-delà de ses forces, en fait. Parce qu'il est avec elle quand Jack s'appelle et tout, pour essayer de la retrouver, parce qu'il lui apprend qu'elle a tué Tara, etc., dans les conditions en plus de la tuer. Et tu sens qu'il est désmuni, il est désabusé, etc. Et donc il va partir avec les enfants, etc. Eux, ils ont plutôt une bonne conclusion, même s'il y a toujours le poison de Gemma qui est toujours présent, et le poison du club, on verra bien. On verra pas, mais en tout cas, on peut le supposer. Il y a plein de théories, hein, je suppose, qui peuvent exister à la suite de Sons of. Chips va récupérer le club, Jax va perdre son rôle de président, etc. Bref, c'est la catastrophe. Et on lui annonce donc la grande faucheuse. Sauf que c'est le club qui doit le tuer. Sauf que c'est pas ce qui se produit. Voilà, le club le rate. Et donc ils tiennent pas vraiment leur engagement, mais l'engagement sera tenu de toute manière. Jax leur dit je t'aurais jamais laissé me faire ça, je t'aurais jamais laissé me tuer. Tu t'aurais vécu avec ça, t'aurais jamais vécu avec ça. Non, là on a fait des erreurs, je paye pour rien, etc. entre guillemets. Je paye pour mes erreurs, je vais pas te faire payer les miennes toute ma vie, etc. Non, c'est pas possible. Donc là, il va buter Hugus Marx. Il est recherché, évidemment, toutes les polices le recherchent. Il part avec sa moto et il se met au kilomètre où était la tombe de... Enfin, là où est mort son père, tout simplement, et il part avec sa moto, et là, il y a la musique qui se lance. Et la musique, elle est... Enfin, voilà, enfin... elle est folle, la musique. Elle est folle. Et la scène est folle. Elle est sublime, sublimée. Elle est triste comme jamais. Mais quand t'arrives au bout, t'es... Waouh. J'ai juste envie de dire waouh. Enfin, et t'es triste. Et le truc qui te reste dans la bouche, c'est évidemment, c'est... Tu sais pas, c'est un goût que t'as jamais vu. Parce qu'à la fois, c'est beau. Et puis c'est... Oh, putain. Ils ont vraiment fait en sorte que ça se termine mal, quoi. Puis vraiment, hein, Bobby, t'as tout le monde, Juice, Jax, Gemma, tout le monde meurt comme ça en quelques temps, hein, vraiment ça s'enchaîne assez vite, hein, toutes ces morts. Et Jax donc part avec sa moto, il tend les bras, il se fait écraser par un camion piloté par un chauffeur de camion qu'on a vu échanger un petit peu avec Gemma et qui, pour information, est l'acteur principal de la série The Shield, qui était l'ancienne série de Kurt Sutter, et donc un peu la boucle est bouclée. Le Shield vient détruire Jax Taylor. Voilà, c'est un peu les deux œuvres qui se rencontrent, qui se percutent dans une scène formidable. Et c'est un peu, voilà, Sons of Anarchy pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Et il vient se confronter à son ancien chef-d'œuvre et ça s'explose de part en part. Enfin, c'est assez fou, quoi. Et donc Jax meurt sur le coup, évidemment, et la scène est incroyable. Un chef-d'œuvre. Une conclusion à la hauteur de la série, j'ai envie de dire. Et je l'ai dit, mais je l'ai redit et je le remettrai en titre de cette vidéo. C'est le chef-d'œuvre absolu, ces 2 saisons. Je préfère la 6, parce que pour moi, la 6, c'est... Je réalise pas. Mais la saison 7 n'a pas déçu déjà. Et déjà, rien que ça, déjà. Ne pas décevoir par rapport à tous les enjeux qu'il y avait. C'est ouf, quoi. Quand il retrouve Wendy, qui décide de l'embrasser, etc. Un peu, presque se baiser de la mort, un peu d'une certaine manière. Mais voilà. C'est sublime, en fait. Il n'y a aucun enjeu qui m'a déçu. Rien. Juice ne m'a pas déçu, Gemma ne m'a pas déçu, Tara ne m'a pas déçu, Clay ne m'a pas déçu, Jax ne m'a pas déçu, Chips ne m'a pas déçu, Tig ne m'a pas déçu, Bobby ne m'a pas déçu. Rien ne m'a déçu. Rien ne m'a déçu. Seule remarque, je le disais tout à l'heure, la nouvelle shérif qui va coucher avec Chips, etc. Bon, personnage qui est quand même moins réussi que les autres précédemment. Bon, elle reste quand même très correcte, c'est très sympa. Puis c'est bien aussi un peu de gras à Chips qui en avait peut-être un peu moins à ce moment-là. Après que les Irlandais se sont un petit peu moins dans le jeu, etc. Il était peut-être un peu moins en jambes, on pourrait dire. Donc voilà, Jax d'ailleurs reprend aussi son écriture, il laisse derrière lui à ses enfants un peu ses mémoires aussi, pareil comme avait fait son père. Et parce que je rappelle que le livre avait été détruit de son père, donc presque il en laisse une version 2000, enfin tu vois, nouvelle version quoi. Et ça se termine là-dessus. Et Jax meurt, enfin voilà. Et puis là on voit un petit peu que le club, ce que ça devient, etc. Mais voilà, c'est la conclusion et c'est une conclusion qui est terrible, mais qui est sublimée. Et je ne peux qu'être admiratif face à la qualité de Sons of Anarchy. C'est vraiment une œuvre incroyable.
Mayans, dont je ferai une vidéo après, je vous le dis, Mayans MC, qui est la série dérivée. Je vous ferai une vidéo dessus, peut-être 2 si jamais j'arrive pas à tout faire rentrer, mais on verra. N'a pas tout réussi de ce point de vue-là, on en reparlera. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes, mais il y a des choses aussi qu'elle réussit également. Et on en reparlera en temps voulu. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié suivre l'intégralité de ces vidéos. J'espère que vous aurez été heureux en tout cas de m'entendre parler de cette série. Je suis très très content de vous avoir parlé de ma passion de cette série Sons of Anarchy. Et que j'espère que je sais que vous êtes nombreux à avoir démarré peut-être grâce à mes vidéos. J'espère que vous aurez été autant enthousiasmés, autant charmés, autant complètement ébahis face à cette conclusion qui a été plus qu'à la hauteur de l'événement selon moi. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, c'est très simple, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!